Rouge aux bateaux israéliens. Israël, avec la France et l'Angleterre, déclare la guerre à l'Égypte. Avec une efficacité radicale, Israël écrase l'armée égyptienne et atteint le canal en 2 jours. 48 heures plus tard, la guerre est terminée. Des milliers d'Égyptiens sont faits prisonniers. Un seul Israélien est capturé. Israël s'est étendu à la vaste péninsule du Sinaï et le Premier ministre David Ben Gourion proclame la 3e République juive, la première depuis 2000 ans. Nasser continue d'envisager une invasion d'Israël. Son peuple est déchaîné. Nasser, le géant du monde arabe, leur apportera la victoire. Nasser évince les Nations Unies des zones frontalières, leur disant qu'il ne répond pas de leur sécurité dans la guerre qui va venir. Il envoie son armée dans le désert du Sinaï. Un pacte est signé avec le roi Hussein de Jordanie. Un juif est pendu en effigie dans une rue du Caire. Tel Aviv, le 5 juin 1967. Une guerre sanglante a éclaté dans le Moyen-Orient. Israël enraye l'invasion égyptienne par une attaque surprise qui écrase les forces égyptiennes avec une efficacité et une rapidité étonnantes. Au nord, les Syriens sont en déroute avant même que la bataille ait réellement commencé. Les Jordaniens attaquent Jérusalem et sont eux aussi décimés. En 6 jours, Israël a pris la péninsule du Sinaï à l'Égypte, les hauteurs du Golan à la Syrie et la rive gauche du Jourdain à la Jordanie, ainsi que la vieille ville de Jérusalem. Les soldats juifs approchent du mur des lamentations, embrassant ces pierres, priant, pleurant. Jérusalem est enfin réunifiée. Yom Kippour, 1973. Les Israéliens se consacrent au jeûne et à la prière. Il n'y a pas d'émission de radio, pas d'information, mais quelque chose d'étrange est en train de se produire. Des voitures circulent dans les rues. C'est ce moment-là que les Arabes ont choisi pour lancer une offensive importante. Les troupes égyptiennes traversent le canal de Suez. Les forces syriennes envahissent les hauteurs du Golan. C'est le jour le plus critique et le plus désespéré de l'histoire d'Israël. Le soir même, les premières images de la guerre arrivent en Israël par la télévision syrienne. Des Israéliens prisonniers. La situation critique sur le champ de bataille est d'abord tenue secrète. Mais le nombre alarmant de morts et de blessés qui reviennent du front témoigne de la situation. Les Israéliens craignent le pire. Israël riposte énergiquement, repousse l'invasion, écrase les Arabes trop sûrs d'eux et occupe des territoires en Syrie et au-delà du canal de Suez. La guerre du Kippour a profité à Israël dans sa longue quête de la paix. Car si l'Égypte a retrouvé sa fierté, elle a aussi compris qu'elle n'était pas militairement de taille à vaincre Israël. Finalement, en 1979, la paix est signée. Sadat et Begin serrent la main de Jimmy Carter et 3 décennies de guerre et d'hostilité s'achèvent enfin. Mais l'équilibre fragile de la paix se brise, à Jérusalem comme ailleurs en Israël, et sur la rive gauche du Jourdain. Des incidents mineurs se transforment en émeutes. Les grèves générales paralysent les boutiques de Jérusalem-Est.
la ville est envahie par un silence inquiétant sous lequel tonnent les échos sourds de la révolte. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Quand Yitzhak Rabin cite l'Ecclésiaste ce 13 septembre 1993 à Washington, nous pensions que le temps de la paix était enfin venu. Nous pensions que cette poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin allait mettre fin à la guerre de 50 ans. Mr. President, thank you. Thank you. Le nouveau Premier ministre Ehud Barak, élu sur sa promesse de restaurer la paix entre Israël et ses voisins arabes, se rend rapidement à Washington. Arafat n'a pas du tout été impressionné. Le seul sujet dont il voulait parler, c'était Jérusalem. Il n'arrêtait pas de demander « Et que fait-on pour Jérusalem ?» Que Jérusalem soit la capitale de deux États, tout comme Rome est la capitale de deux États. Arafat ne parlait que de Jérusalem. Il voulait faire comprendre à Shlomo Ben Ami que Jérusalem était la chose la plus importante. Il lui a dit « Comment pouvez-vous me convier à un sommet sans aborder le sujet de Jérusalem ?» Il ne s'agit pas de frontières ou de quoi que ce soit d'autre, il s'agit de Jérusalem. Le président Arafat n'a pas donné une réponse directe à Clinton. Il lui a seulement dit « Je ne peux pas trahir Jérusalem », ce qui revenait à dire non. Sharon pénètre sur l'esplanade des mosquées, escorté par des centaines de policiers et de gardes du corps. I came here to the holiest place of the Jewish people in order to see what happens here. Ce qui se passe ce jeudi-là, c'est qu'une foule de Palestiniens en colère déborde le cordon de sécurité et tente de lapider Sharon. La police israélienne ouvre le feu sur des manifestants palestiniens et tue 3 personnes.